Bonjour à tous. À chaque début de saison, vous avez un petit peu du mal à utiliser votre application ou votre logiciel de navigation. J'ai une solution pour vous, c'est maintenant. Pour éviter de tout oublier en début de saison, il faudra d'une part utiliser un logiciel ou une application facile à utiliser et d'autre part les utiliser le plus souvent possible. Pour l'exemple, nous allons utiliser l'application Tizzy iBoat de chez Maxi, car depuis la dernière mise à jour, l'interface utilisateur est la même sur tous les appareils compatibles. Cela signifie que si vous savez utiliser la version iPhone, vous ne serez absolument pas perdu lorsque vous allez utiliser la version iPad, la version PC, la version en ligne ou même sur les GPS lecteurs de cartes Furuno. En outre, si vous disposez de plusieurs appareils compatibles, ces derniers vont se synchroniser de manière automatique et transparente pour l'utilisateur. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il est tout à fait possible d'utiliser une application de navigation de manière bien plus régulière, en la détournant de sa fonction initiale. Et pour ce faire, nous allons l'utiliser pour faire une petite balade en vélo. Durant cette escapade, nous apprendrons à sélectionner une cartographie, construire une route, changer des unités de vitesse ou de distance et bien d'autres choses encore. Et comme les différents appareils sont synchronisés, nous allons préparer notre navigation sur le grand écran de l'iPad et par la suite utiliser l'iPhone sur le vélo. Pour commencer, nous allons démarrer l'application en sélectionnant l'icône Tizzy iBoat et sélectionner le type de carte qui nous intéresse, à savoir les cartes terrestres. Vous allez d'abord sélectionner l'icône calque, puis sélectionner carte terrestre. Nous pouvons tout de suite voir le changement d'apparence sur l'écran. Nous allons fermer la fenêtre calque en cliquant en dehors de la fenêtre ou sur l'item Terminé situé en haut et à droite. Maintenant que la bonne carte est sélectionnée, nous allons construire notre route. Que cela soit en navigation ou pour ce projet terrestre, je vous conseille de procéder en deux étapes. Dans un premier temps, vous allez construire votre route de manière assez grossière, en suivant les routes ou chemins que vous désirez emprunter. Et, dans un second temps, vous allez ajuster vos points, voire ajouter de nouveaux points intermédiaires. Il est à noter que plus les routes sont en courbe, plus il faudra ajouter des points. Les lignes droites nous demanderont beaucoup moins de travail. Pour commencer votre premier point de route, vous allez juste toucher brièvement l'écran. Sélectionnez Nouvelle route, puis réitérez l'action tout au long de la route pour ajouter des points. Pour terminer votre route, vous devez cliquer sur l'icône vert représentant une route en haut et à droite de l'écran. Maintenant que vous avez effectué le premier tracé de votre route, vous allez zoomer pour faire apparaître un maximum de détails de manière à ajuster les points que vous avez déjà posés et pour en ajouter si besoin est. Il est à noter que si vous êtes en navigation, vous devez impérativement zoomer sur la carte pour faire apparaître les détails, afin de ne pas passer sur des rochers qui ne seraient pas visibles sur une carte trop générale. Pour déplacer un point, vous devez juste le sélectionner, choisir l'item déplacé et maintenir le doigt pour le placer à la position voulue. Une fois le point déplacé, vous pouvez cliquer n'importe où sur l'écran pour terminer l'action. Si vous désirez insérer un point intermédiaire, vous devez sélectionner un segment de route situé entre deux points et choisir l'item Insérer. Une fois le point inséré, vous pouvez appuyer n'importe où sur la carte pour sortir de la fonction. Maintenant que votre parcours est renseigné dans votre iPad, nous allons simplement vérifier que celui-ci est bien synchronisé sur votre smartphone et procéder aux différents réglages nécessaires à notre utilisation très spécifique de l'application. Pour ce faire, nous allons nous diriger dans les réglages afin d'adapter l'application à notre navigation du jour, c'est-à-dire une balade en vélo.
Nous allons, dans un premier temps, sélectionner l'icône TZ située en haut et à gauche, puis Réglages et Unité. Nous allons mettre la vitesse en km/h, ce qui pourra d'ailleurs vous servir si vous naviguez en eau intérieure, ces dernières étant indiquées en km/h, et sélectionner les distances pour les mettre en kilomètres. Toujours dans les réglages, nous allons adapter le rayon du cercle de passage au point. Pour ce faire, nous allons sélectionner le menu route, puis rayon du cercle de passage. Pour notre balade à vélo, nous allons choisir 10 mètres, ce qui nous laissera environ 20 mètres de marge si nous ne passons pas exactement sur les points. Si vous décidez d'afficher les lignes XTE, ce qui est complètement facultatif dans notre balade d'aujourd'hui, il faudra veiller à maintenir l'interrupteur afficher les lignes XTE enclenchées. Et pour adapter l'espacement de ces lignes par rapport à la route, nous allons choisir une valeur XTE de 5 mètres, ce qui nous laissera une largeur totale de 10 mètres. Si vous désirez connaître votre temps de parcours et votre heure d'arrivée en fonction d'une vitesse de croisière préétablie, vous avez la possibilité de régler la vitesse moyenne dans le réglage de la route. Nous allons donc sélectionner Réglages, Route et Vitesse route planification. Dans notre projet, nous allons saisir 10 km/h. Si par exemple il s'agissait d'une balade à pied, nous aurions saisi 4 km/h. Remarquez que vous pouvez visualiser instantanément la distance à parcourir, DTA, et le temps prévu pour le parcours, TTA, sur le haut de l'écran. Si vous désirez visualiser et mémoriser votre trace, vous pouvez l'activer en sélectionnant l'icône bleue représentant les 3 points en bas et à droite de l'écran, puis sélectionnez Trace. Pour activer la route, il suffit simplement de la sélectionner en appuyant sur un segment entre 2 points et de choisir l'item Activer. Dès lors, un nouveau segment est automatiquement créé entre votre position et la route activée. Par défaut, le nord est situé en haut de l'écran, ce qui n'est pas forcément adapté lorsque vous êtes dans un chenal ou comme ici sur la route. Nous allons donc placer la carte par rapport à notre cap en sélectionnant l'icône bleue représentant un bateau en haut et à droite de l'écran. Une fois cette fonction sélectionnée, une icône représentant un compas apparaît de manière à vous situer le nord. Sur la partie haute de l'écran, vous avez la possibilité de choisir le type d'information que vous désirez visualiser en faisant des tapes pour les faire défiler. Vous pouvez également déplier le volet Navdata pour faire apparaître d'autres informations. Il est à noter que ce volet est entièrement personnalisable. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine vidéo. Nous allons maintenant désactiver la route en cliquant sur l'icône représentant une main en haut et à droite de l'écran pour passer à une autre fonction très intéressante, l'export. En effet, vous avez la possibilité de récupérer votre route dans des applications spécifiques ou tout simplement dans votre GPS lecteur de carte. Pour ce faire, vous devez sélectionner la route afin de l'exporter au format GPX. Par exemple, imaginons que vous vouliez exporter votre route vers une application de randonnée comme Iphigénie qui est installée sur votre iPhone. Vous devez sélectionner la route, choisir l'item Exporter et faire défiler les applications jusqu'à celle désirée. Cette dernière va s'ouvrir automatiquement avec la route que vous aviez créée dans Tizzy iBoat. Dans le cas d'un GPS lecteur de carte, vous allez suivre les mêmes étapes, sauf que vous allez sélectionner « Enregistrer dans un fichier ». Vous sélectionnez ensuite le dossier de destination et il ne vous restera plus qu'à récupérer ce fichier pour le copier sur une carte SD que vous pourrez insérer dans votre lecteur de carte. Pour conclure, vous devez utiliser vos applications le plus souvent possible, quitte à les détourner de leur fonction initiale. Et si possible, utilisez des applications ou des logiciels faciles à utiliser. Si après cette vidéo, vous désirez aller plus loin, sachez que nous dispensons des formations à distance toute l'année sur la suite logicielle Time0. Ces formations vous expliquent la prise en main du logiciel,
mais également comment effectuer des tâches plus complexes comme le téléchargement de fichiers MétéoGrib, la réalisation et l'optimisation de routage ou tout simplement l'utilisation d'un téléphone satellite. Ces formations sont disponibles immédiatement. Il vous suffit simplement de nous envoyer un email en cliquant sur le lien que vous avez en description. Enfin, si vous désirez suivre les prochains tutos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et si, bien entendu, cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je m'appelle Gilles Bontemps et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.